Alors je crois que c'est la 135e exposition de Landier, donc ce qui fait beaucoup. Moi je travaille pour lui depuis presque 20 ans maintenant, et c'est vrai que c'est un plaisir, c'est une passion de partager, de faire connaître son parcours. L'idée de l'exposition, ça avait été donc de faire une rétrospective sur le monde du spectacle qu'on a peu montré. Déjà aujourd'hui, on a cette histoire qui est en route sur Landier, cette légende sur son parcours, un parcours unique et en même temps un peu merveilleux, un peu étonnant, puisque on voyage avec lui, même dans l'univers du spectacle, et sur 60 années, c'est exceptionnel. Il y a toujours une fascination pour les acteurs, une fascination pour cet univers magique et le théâtre, le chant, l'opéra. C'est un témoignage aussi de ces années d'après-guerre, de ces années de solitude, de misère, ces années difficiles pour lui. Et on termine avec le carnaval de Maastricht, qui est vraiment une apothéose, un feu d'artifice. Et c'est tout ce parcours avec des rencontres magnifiques comme Brassens, Diane Dufresne, le couple Niglou et Branlot. Donc des belles rencontres, de belles amitiés. Et c'est toute cette exposition, c'est tout ce parcours et puis ces rencontres que je voulais faire partager aux Clichois, au public. Merci d'être là, parce que c'est formidable avec vous, on va voir toute une vie se dérouler sur des murs. Et vous savez, je suis ému, comme peut-être vous le serez en sortant, c'est-à-dire de revoir qu'à 17 ans, oui, 1952, j'ai passé le bac. Je suis déjà en septembre rue Saint-Vincent, tout seul, j'ai rompu avec ma famille, et je découvre un petit cirque à Pantin, porte de Pantin, où il y a le mari, la femme et 2 ou 3 enfants qui jouent au cerceau. Enfin, je les ai suivis un petit peu et je les ai vus partir aussi. Et ça, c'est... Alors, je l'ai imaginé, je les ai vus partir avec leur roulotte. Bon, j'ai mis un cheval alors que la roulotte était traînée par un tracteur. Et comme en même temps, je peignais le canal de l'Ourcq, à ce moment-là, ce sont les usines, ici, du canal de l'Ourcq. Voilà. Donc, on va partir. Pourquoi j'ai été fasciné par ces gens du spectacle, les gens du voyage, et plus tard, les gens du spectacle. Mais parce qu'au fond, ce que vous voyez là, c'est aussi un spectacle. Hein. Moi, je prends des pinceaux, je prends des peintures, des tubes, et je crée un monde, et c'est ce qu'ils font. Bon, est-ce que... Approchez-vous un peu, on va commenter juste cette toile-là, qui est un peu énigmatique. C'est Titus Andronicus, de Shakespeare. Et là, le comédien, c'est Raph Wallonne, qui joue au théâtre de l'Odéon. Et là, à la fin de la pièce, il salue le public. J'ai trouvé ça extraordinaire, ce geste extraordinaire. Et j'en ai fait cette grande toile. Parce que, je crois que vous le savez, pour ceux qui me connaissent bien, bon, je me déplace pas avec des grandes toiles comme ça dans un théâtre. Hein. Je fais toujours de la même façon, je travaille de la même façon. J'ai un carnet de croquis sur moi, que j'ai toujours, qui m'accompagne toujours. Et quand quelque chose m'intéresse, tout de suite, je prends un croquis. Et là, j'avais évidemment pris plusieurs croquis de Raph Wallonne. Au milieu. Pour 20 minutes. En l'eau. Mon chapeau, là.
connais quand même bien mon affaire depuis le temps. Entrez, venez par ici. Des fusains sur Brassens. Là. Alors, dans le temps, eh bien, là, on passe en 1970, dans les années 70. Ici, deux grandes toiles. Vous reconnaissez tous le chérubin des Noces de Figaro, sans doute. Hein? Alors donc, Marcel Badquin ou Marnès, son nom de théâtre, ici, et là-bas, vous verrez des aquarelles. Enfin, c'est vraiment le thème qui est développé là. Donc on est en 1974. Je reviens donc de la marine en 1960 et à Montmartre se produit un danseur, un chanteur, un comédien. Il a même joué avec Jean Gabin quand même, d'une petite renommée, qui se faisait appeler Canaris, il s'appelait Charles Duché. Oh. Après, il a acheté un cabaret rue Tolosé. J'allais le voir souvent, presque tous les soirs. Puis alors c'est devenu un ami. On finissait la soirée à 4h, 5h du matin. Et il avait un numéro, à ce moment-là, de danseur de Charleston. Il était costumé étrangement, et oui, parce que c'est étrange, cette vareuse qui pourrait faire penser à un costume de bagnard, hein, c'est très drôle. Un chapeau blanc, et il faisait des claquettes dans le style Fred Astaire et tout ça, et il était très drôle. Voilà. De les voir comme ça exposés, c'est magnifique, quoi. Ah, quand t'es peintre comme ça, surtout comme Henri Landier, quand on a des quantités incroyables, elles sont bien stockées au sec et tout. Quand tu les extirpes et que tu les prends, que tu les sors du placard et puis tu les mets sur le mur, quoi. Et alors t'en vois une, t'en vois deux, mais tu dis, mais les autres, elles sont derrière, elles sont rangées. Faut pas les ranger, quoi. Et donc t'as envie de les voir, quoi. Et là, il y a une énorme rétrospective, c'est magnifique de tout ce travail-là. Évidemment qu'une peinture, il faut la voir, l'original, là, tu vois ce bleu, là, tout ça. Puis bon, tu te recules un peu, tu te rapproches un peu, tu rentres dedans, et puis bon, tu as envie d'avoir une impression générale, quoi, d'avoir une impression un peu globale. Alors tu te recules, et puis paf. On l'a rencontré par l'intermédiaire de Monique Morelli à l'époque. Et du coup, on l'a invité à voir nos spectacles, comme on fait du cirque et tout ça. Et il est venu à plusieurs de nos spectacles. Et voilà, ça l'a inspiré. Il a fait des tableaux qui sont super d'ailleurs. Un tout petit rond là, on travaillait dans un tout petit chapiteau minuscule avec 32 spectateurs au fond d'un puits. Il était là-haut, griffonné, toujours prêt, toujours... Oui, enfin, les spectateurs étaient en haut et nous dans le fond du puits, quoi. Donc c'était une vision verticale. D'accord. Et je m'en souviens bien que la première fois où Henri Landier nous a pris des crobards, des esquisses pendant le spectacle. On lui a dit viens voir le spectacle. Moi je pensais pas du tout qu'il allait. Ah mais si, bien sûr. Et puis même on a posé. Alors moi c'était la première fois de ma vie que je posais. J'ai jamais posé ni pour un photographe, c'est quelquefois, mais enfin pour un peintre jamais, quoi. C'est impressionnant. Alors on pose, on sait dans quel. Et alors on sortait du spectacle. Il avait voulu qu'on amène dans la journée un peu nos costumes et tout ça. Et puis on a posé, quoi. Alors il y avait un rat où il a imaginé le rat, peut-être parce que j'avais peut-être pas le rat avec moi. Et puis Niglou aussi posait donc ce portrait, la rose avec son chapeau. On avait mis nos costumes et tout. En dehors du moment du spectacle, c'était assez étrange. C'est un moment assez particulier, quoi, d'avoir le peintre qui regarde comme ça, et tout d'un coup on n'est plus un ami, une connaissance, on est un objet, une personne qui est regardée pour être peinte, et le regard
du peintre à ce moment-là, moi ça m'avait absolument sidéré. C'est-à-dire que il est très sérieux, il regarde là, on est ausculté, on est pénétré par ce regard. Et c'est un moment particulier. Déjà, vous avez une igloo. C'est rare d'avoir une femme, enfin je sais pas, Niglou, c'est rare d'avoir une femme dans ces métiers-là. Bah, je sais pas. Si, quand même, il y a plus d'hommes en général. Le clown. Regarde, parce que laisse-moi Niglou ici, et voilà. Prenez tes cheveux. Voilà. Alors, voilà Branlo et Niglou qui ont un chapiteau qui s'appelle le Petit Théâtre Baraque. Et sous ce chapiteau, ils présentent des spectacles poétiques et magnifiques, complètement magnifiques. Et là, j'ai saisi Branlo avec sa chaise et on m'a demandé pourquoi la chaise exactement. Est-ce qu'il y a une référence à Van Gogh? Ah Inconsciemment, peut-être. oui, c'est toi qui l'as vue jaune, parce qu'elle est bleue. et verte. Et puis en plus, cette chaise, c'est drôle parce qu'en fait, elle est très bien. En fait, c'est une chaise qui est plate. C'est un carton. C'est un carton qui représente une chaise, donc elle est plate. Donc je la tiens à la main. Et Il y a une espèce de trompe-l'œil. ça me fait un appui, quoi. Un appui en carton qui s'écroule, mais bon, c'est pas grave, ça donne une contenance. Comme là, j'ai un bout de papier de journal à la main, comme ça, j'ai l'air de quelque chose, sinon on n'a l'air de rien, quoi. Et c'est magnifique. Et sa femme, Niglou, qui joue avec lui, voilà. Et puis avec des autres personnes aussi, mais vous êtes les principaux, enfin ceux qui animaient vraiment ce petit théâtre Baraque. Voilà, et c'est prodigieux. Si un jour vous vous produisez à Clichy, il faut absolument que vous alliez tous voir Niglou et Branlo. On a 32 places. Hein. Henri Landier, c'est du soleil, il est merveilleux. Je l'adore. Je l'aime, je l'adore. C'est fou comme je l'aime et que je l'adore. C'est surtout beaucoup d'amour. Vous avez tout d'un coup un regard et de glisser notre regard dans le vôtre, d'ailleurs je vous embrasse. Vous méritez. J'ai été sous le chat, je suis sous le chat. Merci que c'est vous. Ravi d'accueillir cette première exposition sur le monde du spectacle de tes toiles. Un monde, pour moi, ça résume bien ta peinture. Merci Johan, écoutez, je suis très heureux qu'on ait découvert un grand artiste français qui a son atelier à deux pas d'ici, hein, puisque vous êtes à une portée de fusil, une portée de pinceau de la ville de Clichy. En tout cas, il y a énormément de couleurs, de gaieté dans vos toiles, c'est vraiment super, c'est optimiste. Voilà, on voyage, on retrouve des influences de Picasso, un peu de Dali, plein de choses
tout à fait intéressante. En tout cas, je trouve ça passionnant et je suis très heureux que vous ayez pu, pour la première fois, c'est ce que vous m'aviez dit, faire une rétrospective complète de toute la thématique des peintures autour des concerts et du spectacle. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure place ici, qu'ici, au Salon Césaria Évora, pour avoir ce type d'exposition. Beaucoup d'artistes qui ont l'envergure d'un Landier. Et vous parlez de Picasso, c'est le nouveau Picasso. Donc vraiment, passez pas à côté. On a un grand artiste devant vous et c'est exceptionnel.